Bonjour, hein, c'est à nouveau Kevin 666, hein, toujours en stage immersion observation pour Squeeze. Donc je suis un peu exploité, mais bon, je vais pas me plaindre, hein, je fais pas mal de taf. Et donc cette fois-ci, je vais interviewer un auteur qui sort quand même de l'ordinaire, qui est atypique, qui s'appelle Olivier Gay. Alors, on va faire la vanne hein, déjà. Il est parti. Il est pas là. Où est-ce qu'il est? Renaud, t'aimes bien Olivier Gay, tu l'as mis en avant dans Squeeze numéro 5, t'en as fait le buzz, t'as publié plusieurs de ses textes, et donc c'est vraiment ton coup de cœur de la ZAL cette année en fait. Bah, disons que je pense que c'est un auteur à soutenir avec une très grosse écriture. Il a du potentiel, c'est un auteur en devenir. Oui, c'est un auteur en devenir sur le critère de lire un texte, trouver ça correct, et puis ensuite le relire. Et plus on le relit finalement, plus on trouve que le ton est juste, et qu'il y a des images qui sont vraiment fulgurantes. C'est comme écouter un morceau de musique où on se dit que c'est pas mal, et puis en fait plus on l'écoute, plus on s'aperçoit à quel point il est riche et profond. Bon. Il est dans un univers assez sombre, assez urbain. C'est le genre d'univers que fantasme et que tentent de décrire plein d'auteurs, en essayant de faire un peu du plein camp et en se regardant un peu le nombril. Et ça tombe complètement à l'eau, et Olivier c'est un des rares à réussir ce genre d'univers, parce que justement je pense que lui il fait pas exprès d'être sombre et désengagé quoi. Voilà. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment un auteur à suivre, et je pense que même envers et contre tout, et même contre lui qui veut pas se mettre en avant, on finira par en entendre parler. D'ailleurs, le voilà. Ah, le voilà. Alors, Olivier Gay, homme de lettres. Voilà, facteur. Renaud a été très sympa avec toi, il vient de faire un laïus vachement sympa sur ton compte. Qu'est-ce qui te rebute en fait dans le littéraire mercantile? En fait, je sais pas, je me considère pas comme écrivain ou. Je suis loin de. Je suis facteur quoi avant tout, c'est ça, j'ai mon métier, et puis après j'ai une passion, c'est l'écriture, et je fais ça. Après T'es le vecteur de pas mal de littérature épistolaire, on peut dire. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. T'es dans la boucle, t'es dans le métier, t'es dans l'industrie de la lettre, voilà. L'industrie de la lettre. Voilà. D'ailleurs, il y a un autre personne connue un peu dans ton genre, c'est Casimir? Non. Je sais pas. Je pensais que tu allais parler de Besancenot, et en fait, moi je pensais à Saint-Exupéry qui était dans l'aéropostale. Ouais. Et voilà, c'était un peu comme toi, il était amoureux Enfin, tu le fais un peu par besoin plutôt que c'est une vraie vocation la poste. C'est mon métier, après j'aime ce que je fais, quoi, ouais. Je me sens utile. C'est une obligation. Après c'est par la force des choses. La poste. Son métier, mais tu passes énormément de temps à distribuer des lettres. À écrire, il y a bien à écrire. Je passe sur des sujets. Quand j'ai du temps, ouais, j'écris dès que je peux. Je renvoie tout le monde sur le Squeeze numéro 5 où tu as fait le buzz en fait. Ouais. Parce que j'ai lu tes textes, j'ai vu qu'ils se basaient beaucoup sur des métaphores. Alors souvent des métaphores nature, corps humain, où il y avait des démonstrations un peu par l'exemple. On est dans le domaine de la poésie. J'y ai vu un parallèle avec le prêtre un peu qui fait son prêche et ouais. J'ai vu ça, je sais pas, est-ce que ça t'interpelle déjà Alors j'ai rien à voir avec la religion, tu vois. Ouais. Je suis très loin de tout ça. Ouais. Mais c'est marrant quoi. C'est d'autant plus marrant que lors de la ZAL en fait tu comptes faire un prêche, puisque il va y avoir pendant ta lecture voilà ton texte qui va défiler derrière, et les gens
comme s'ils avaient un i-bréviaire, je sais pas comment appeler ça, un iPad liturgique, ils vont lire ton texte en même temps que toi. Enfin, je sais pas s'il va y avoir des phases où toi tu vas parler et puis d'autres phases où ça va être le public. Comment ça va se passer? En fait, je sais pas, moi je compte lire mon texte à cœur haute, n'est-ce pas? Ouais. Et en fait que les gens présents puissent lire le texte. Et en fait, je préférerais que ce soit le texte qui soit en avant plutôt que moi. Je suis pas à l'aise sur une scène déjà, donc ça m'arrange. Voilà, mais dans ce que tu dis, oui, dis-moi. C'est vrai que tu parles de la rythmique et de la musicalité des textes. D'ailleurs, ça se voit, la manière dont tu formates tes textes. Ça se voit que c'est un peu une partition de musique, un peu la manière dont tu formates tes textes, tu utilises la typographie, le Graal italique, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière en fait? T'as aucun rapport avec la religion? T'as jamais été enfant de chœur? T'as jamais... Pas exactement, non. Non. Il y a quelque chose qui te séduit là-dedans, dans le fait de faire le tribun un peu de... Ça me séduit absolument pas, au contraire. Moi je suis quelqu'un qui est plus... je n'aspire qu'à rester devant mon ordinateur et voilà. Au contraire, ça me demande énormément en fait, de monter sur une scène. C'est pas mon truc. Je pense que c'est deux métiers, deux façons différentes. En fait, il y a le comédien, l'interprète. Voilà, moi je me sens plus proche de quelqu'un qui écrit, qui est dans sa bulle et qui est bien dans sa bulle. Et, voilà. On voit bien que de la même manière qu'il y a cette mutation dans la musique, elle devient un peu obligatoire dans la littérature. C'est pour ça que je le fais. Il y a de plus en plus d'écrivains qui sont obligés de faire des scènes, de tourner en France parce que via le numérique, ils se font choper tous leurs textes gratos et c'est pas là qu'ils vont gagner leur vie en fait. Après, moi je n'attends pas non plus après la littérature pour gagner ma vie. Ça peut donner goût aux gens ou proposer autre chose, une autre vision de la poésie, un truc un peu moins ringard, les petits oiseaux, les fleurs qui se tiennent la main et compagnie, voilà ça. Il y a d'autres choses, il y a une autre façon peut-être d'envisager la poésie. Ça m'intéresserait plus de proposer ça en fait. Et si je peux essayer d'être un peu le porte-parole de ce que je fais, sans j'espère desservir mon texte. T'es un poète en prose? Je sais pas, j'écris en prose, j'essaye d'avoir un style poétique. Après, voilà, poète, je sais pas. Je dis couilles, bite cul, je bois des bières, poète, je sais pas, qu'est-ce que c'est quoi. J'écris, je me fais plaisir. Des fois, oui, je me prends pour un poète et des fois, je me prends pour un alcoolo, quoi. Je me plante à tous les coups, quoi. Je me définir comme je suis facteur, ça c'est sûr, c'est mon métier. Alors est-ce que tu es atteint d'un trouble obsessionnel compulsif? Parce que j'ai lu dans le buzz de Squeeze numéro 5 qu'en fait tu répétais beaucoup les phrases etc. avant de les coucher sur du papier. Et est-ce que tu cherches un peu le côté perfectible des choses? Est-ce que avant tu travailles, tu cisèles beaucoup tes textes? Bien sûr, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour qu'en fait la phrase était déjà travaillée avant qu'elle sorte en fait sur le papier. En fait je la travaillais déjà dans la tête, après je la dis jusqu'à ce qu'elle me semble belle, bien ou efficace ou je sais pas, ça dépend. Et après je la mets quoi. Donc c'est vrai qu'il y a... Mais ce que tu recherches c'est vraiment toujours dans la rythmique et la musicalité. Et ça prime sur le message ou je ne fais pas des textes à message, quoi. C'est pas une poésie engagée non plus. C'est quelque chose de très simple, accessible, j'espère. C'est parfois un peu obscur, on tend vers l'onirique un peu parfois, ça devient presque lynchien à certains moments. Il y a des passages où ça bifurque dans le surréalisme un peu. Et il y a ce prénom de Marie qui revient un peu tout le temps et on retombe dans le religieux, dans la liturgie. Après je pense que c'est rapport à une... C'est une vraie personne, Marie?
Ah non, Marie, c'est pas une vraie personne. Marie n'existe pas. C'est une invention, c'est un assemblage, c'est mon Frankenstein. D'accord. C'est un assemblage de pas mal de. Ton golem. Ton blog est un peu spécial parce que alors déjà je vais citer son nom et il va s'inscrire en bas de l'écran. Son nom. Alors ton blog il s'appelle structuredevaste.blogspot.com. Ouais, c'est l'adresse. En fait c'est. Et il s'appelle non-lieu. Voilà. Mais Structure dévastée, c'est quand même un projet d'écrit que tu vas envoyer. En fait, les textes qu'il y a sur mon blog, beaucoup sont 80% ou 70% sont des textes du recueil Structure dévastée. Ouais, voilà. Alors, donc en fait, voilà, t'as pas besoin d'acheter un livre, quoi. Tu vois, sur le blog, c'est bon. Est-ce qu'il y a un rapport fort à la victimisation dans ton texte ou c'est une approche un peu sadomaso, genre sadomaso religieuse un peu de ce que tu racontes et surtout, ça dépend qui le raconte. Est-ce que déjà le narrateur c'est toi? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Je mélange tout en fait. Oui. Je raconte pas ma vie, quoi. C'est pas une autobiographie, c'est pas chaque. Mais il y a des parts, comme tout le monde, quoi, en fait. Je pense, je me protège suffisamment pour, je raconte pas ma vie. Mais après, il y a forcément des événements dont je parle, qui sont suffisamment marquants pour moi que j'estime intéressant à développer dans le cadre d'une poésie, particulière. Mais donc le côté victimisation, en fait, c'est une idée que je me suis faite. C'est pas un registre que tu souhaites creuser et que tu souhaites associer par exemple au calvaire religieux. Pas du tout. En fait, j'ai très peu de. Il n'y a pas du tout de pont avec la religion. Tu souhaites pas créer ta secte. Non, non, pas vraiment. Contrairement à moi. Vous envoyez des mails à Emogot Kevin666 si vous voulez adhérer. Sort quand même où il y a quelque chose, j'aime bien, quelque chose. Le personnage qui s'enfonce dans l'alcoolisme, la dégringolade, les espérances, c'est un calvaire tel qu'on le définit au point de vue religieux. C'est un parcours inéluctable vers la déchéance et la crucifixion pratiquement moi ça m'intriguait de savoir d'où pouvaient venir ces ponts, mais bon, s'il n'y en a pas. J'admire beaucoup la dévotion en fait. Mais pas la religion, est-ce que toi-même tu n'es pas dans une forme de dévotion par rapport à la littérature? Et est-ce que tu n'es pas plus à même de comprendre cette dévotion justement parce que toi-même tu as quelque chose de mystique, un truc auquel je crois, je suis convaincu, des convictions, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça, je sais qu'il faut que je fasse ça. Je pourrais pas faire autrement en fait, si tu veux. D'accord. Voilà. Alors, le texte Bloody Mary, Marie en sang. C'est ça. Il s'est rien passé. C'est bizarre. Parce que c'est quoi exactement? C'est le texte que tu vas lire pendant la salle? C'est ça, ouais. Je vais lire ce texte à la salle. C'est l'écorchure poétique dont il est question. Voilà, c'est ça. D'accord. À nouveau, question de Marie. Ouais. L'écorchure, par rapport à ces cultures gothiques, émo, un peu du web, comment tu te positionnes un peu? Est-ce que c'est par rapport au gothique, je connais pas. Du web. Et les gens un peu émo, ça m'échappe. C'est pas des gens qui viennent vers toi parce que souvent dès qu'il y a un auteur, je dis pas que tu tapes dans ce genre-là, mais il y a des parties de ce que tu écris qui peuvent se rapprocher. Et est-ce qu'il n'y a pas t'as fait un blog de quoi? Du gothique? Du gothique mais il y a des ruptures violentes qui font que ça ne l'est pas. Par exemple, toi t'es pas dans le glamour. T'es plus dans la description de l'obscénité de la réalité un peu et c'est en opposition avec le glamour qu'il y a dans les genres gothiques et du coup t'en es pas. Est-ce qu'il n'y a pas une communauté de gens qui se sont fédérés autour de toi, autour de ton blog? J'ai des contacts avec des gens quoi, mais non, il n'y a pas de communauté, puis je veux surtout pas de communauté gothique. Il n'y a
de pire que de placer les gens, quoi. Donc, c'est clair. Voilà, si tu veux savoir, quand j'avais 15 ans, j'écoutais du rap, voilà, ça n'a rien à voir avec le gothique, quoi. C'est vraiment rien à voir, je sais même pas. Non, je suis bien loin du gothique et de la religion, en fait, tout ça. Désolé. Bon, je suis à côté de la plaque. Quand même une grosse structure dans ce que tu faisais, c'est lorsque tu as gagné, tu as remporté ce concours. Donc tu avais à peu près 200 personnes en face de toi et tu l'as remporté largement. C'est le concours Alexandre nos écrits 2011. Donc qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire ce pas et à publier, à envoyer un concours, ouais. Ma copine en fait. Elle a fait ça en douce, elle t'a envoyé, non, tes textes. Non, pas ça, non, c'est qu'elle elle a fait du lobbying. Ouais, elle me booste un petit peu, quoi. Elle trouve que c'est intéressant ce que je fais. Et voilà, quoi. Elle me dit, écoute, garçon, voilà, t'es grand, quoi. Il va s'agir de devenir adulte à un moment et d'assumer. Si t'as un talent, elle estime que j'ai du talent, c'est bien, allez. Et puis un jour ça m'a pété, voilà, je fais allez, je fais ça me cassera plus les couilles. C'est parti, et puis voilà, quoi. Tu disais que t'écoutais du rap ouais. À 15 ans, qu'est-ce que... toujours. Et Oxmo Puccino m'a donné envie d'écrire, par exemple. Oxmo Puccino d'abord. Avec ou sans sucre? Non, je sais pas. Ouais. Bien plus ancien, dans les 90. Ouais, je vois c'est qui. C'est quand même ce que tu fais assez éloigné de l'univers du rap. Après, je me rattache pas à une musique, je me rattache pas à une paroisse, je me rattache pas à une communauté, je cherche pas. Enfin voilà, j'écris des choses souvent que je connais. Voilà, à travers où j'ai vécu ou à travers d'autres, enfin voilà, que je connais. Je parle en général de choses voilà, que je peux ressentir, dont je peux me rappeler le goût, le toucher, l'odeur, voilà, l'ambiance, je sais pas, voilà, le ressenti. Après, voilà, je cherche pas à faire du rap, j'écris parce qu'il y en a besoin en fait. Je peux pas faire autrement et puis. Me pose pas la question de... C'est intéressant de savoir aussi que tu cherches à t'extraire de tout type de communauté parce que c'est pas évident, hein, je veux dire oui, pour quelqu'un de lambda, voilà. Mais souvent on est dans une communauté et bien sûr, mais après je sais pas, je cherche à je m'en fous en fait. Je cherche pas à appartenir à quelque chose, je cherche pas à me revendiquer, je suis pas un porte-drapeau, je suis pas... Et quand tu dis que tu cherches pas, c'est activement, je veux dire c'est quelque chose que tu cherches en fait. Que je cherche pas chercher, voilà. Ah oui, ouais, clairement, ouais. Clairement, ouais, si je suis... C'est une démarche volontaire, donc il y a quelque chose derrière. Est-ce qu'il y a une blessure, un truc comme ça, à l'origine de tout ça, non? Non, j'écris vraiment comme je pourrais parler en fait. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce que t'es pas sous le diktat du sensible en fait? Ah si, ouais, complètement, bien sûr. L'écriture serait plus quelque chose qui m'aiderait à réaliser d'autres choses, plus que j'ai envie de réaliser quelque chose dans l'écriture. Je suis pas très concerné en fait par ça, ça me plaît, j'aime ce que je fais, c'est génial, je prends du plaisir et tout, mais je veux pas, surtout pas être pris, récupéré, tu vois, comme... T'as participé aussi à plusieurs revues, t'as envoyé tes textes, c'est aussi sous l'impulsion de ton ami. Là c'est d'autres potes qui écrivent, voilà, qui m'ont dit vas-y envoie, ça peut intéresser. Voilà, donc comme après j'ai pas envie de tenir mon journal intime si tu veux, d'être tout seul chez moi et que ça soit que pour moi. Parce que ton blog est très fourni par contre, c'est-à-dire que quotidiennement tu postes de nouvelles informations. C'est pas une forme de journal intime ça? Non, journal intime qu'il y a sur mon blog, c'est des cahiers de Jean-Pierre. C'est quelque chose que j'aimerais approfondir, qui est pas au point encore, mais c'est... Ouais, parce que tu as plusieurs rubriques en fait, ouais, et tu mets des articles nouveaux en fonction des rubriques. Ce serait plus un journal intime d'un type que moi je juge comme étant un gros salopard, une espèce de connard de base, mais qui me fait beaucoup rire en tout cas, et je me mords bien pour sa compagnie. Et voilà, ça ce serait peut-être la partie journal intime, après le reste. Est-ce que tu attends quelque chose de particulier de Lazal? Les gens prennent du plaisir, ça amène des gens vers la littérature. Voilà, ça donne envie d'écrire, quoi, de lire.
Et t'es un peu le représentant de gens qui dans leur coin écrivent dans les coins du dimanche, avec moins de talent que toi, c'est sûr. On s'en bat les couilles de ça, c'est pas. Mais l'essentiel c'est d'écrire en fait. Voilà, ça, vous voyez, ok, ça je veux bien le prendre ça. Tu vois, le fait de dire que tous les gens qui écrivent dans leur coin comme ça, il faut ouais non mais moi non c'est pas bien ce que je fais, non c'est bien, fais. Enfin, voilà quoi. Il n'y a pas de gloire à chercher, sa passion c'est tout point. Et voilà. Et que les gens arrêtent de s'auto-censurer, qu'ils s'autorisent le droit de rêver, de poser des rêves, de cracher sur un papier, peu importe, on s'en fout, quoi, mais qu'ils s'autorisent le droit d'être eux ce qu'ils sont. Ce prêche fera office de conclusion. Merci et à bientôt.